va poursuivre avec la deuxième partie de la troisième étape. Donc, on a précédemment créé le graph niveau action. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit chacune des transitions. On les a traduits, dans le fond, en action. Et la deuxième portion, c'est de faire la même chose, mais au niveau des étapes. C'est-à-dire, on va créer les variables dans les étapes et au niveau du graph set. Et ultimement, la quatrième étape, on va transférer dans la partie opérative pour assigner les variables de sortie. Alors, dans notre graph set, la première étape, l'étape initiale, on peut ne rien mettre. Là, on a décidé d'initialiser. C'est une bonne pratique, initialiser initialiser les variables qui doivent être initialisées à l'étape initiale. Deuxième étape, ce qu'on voit comme action qui est supposée être faite, c'est un voyant vert qui est allumé et pièce mise en place par l'opérateur. Cette portion-là, c'est une opération physique, donc on n'a pas d'action vraiment à ce niveau-là. Ce qu'on sait, nous autres, c'est qu'une fois que l'opérateur va avoir mis la pièce en place, on va avoir un capteur de présence, le CP ici, qui va détecter la pièce. En fait, on va attendre cette détection-là pour pouvoir poursuivre. Alors, la seule action qu'on va créer à ce niveau-là, ça va être de créer une variable de lumière et l'associer par la suite à la quatrième étape. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une création d'une variable, toujours le petit bouton ici. C'est une variable, attention, ce n'est pas une variable integer, un entier, mais plutôt booléenne. La raison pour laquelle il me propose en commençant une variable entière, c'est parce que la dernière création de variable, je vous rappelle, on a fait la variable compteur, dans laquelle on voulait pouvoir mettre plusieurs valeurs numériques. Donc, c'est pas simplement 0 ou 1, ça expliquait pourquoi on prenait entier. Donc, on s'assure de prendre bien booléen et au niveau de l'alias de la variable, on peut appeler ça, tiens, tout simplement lumière verte. Le petit message qui me dit ici, là, pour votre information, la nouvelle variable a été créée avec succès, mais elle est cachée. La raison pour laquelle on dit elle est cachée, c'est parce que si je m'en vais dans variable, le dernier mot que j'ai cherché dans toute ma librairie, c'est le mot compteur. Donc, ce qu'il dit, c'est, étant donné que tu cherches avec le mot compteur, c'est sûr que j'afficherai pas élevé ici. Mais si je mets rien du tout, tous les variables sont disponibles. Puis là, si je descendais quelque part, je trouverais élevé, mais juste pour votre information, si je tape élevé, élevé est bien disponible. Donc, le petit message qu'on a à chaque fois, c'est juste parce que vous avez laissé un mot dans la barre de recherche. Alors, ma variable élevé est créée, est apparue, ça correspond à ce que je veux, j'accepte. Vous voyez, élevé apparaît juste ici. Ensuite, l'étape 2, estampage de la pièce. Estampage de la pièce, on se rappelle que c'est un vérin double effet. C'est le vérin A, puisqu'il y en a A0 et A1. Donc, on va aller ici, dans les actions, encore une fois, créer une variable booléenne qui va s'appeler A+. A majuscule. J'ai rien d'autre dans mon étape, j'ai pas d'autres actions simultanées, donc j'accepte ça. A+. Estampage de la pièce maintenue. Ce que je veux dire finalement, c'est que rendu à l'étape 3, je veux encore que mon vérin reste sorti. Fait que c'est un peu comme de faire un auto-maintien. Je vais aller tout simplement répéter. Là, j'ai pas besoin de créer une nouvelle variable. On s'entend, je l'ai déjà créé, donc je peux aller chercher A+, elle est présente. Retrait de la matrice d'estampage, on veut une action de retour tout simplement. Donc, créer la variable de retour. A-. A- est bien apparu. Correct avec ça. J'avais incrémentation d'un compteur, je l'ai fait préalablement parce qu'on est en train de traiter le compteur, mais sinon, c'est à cet endroit-là où on se rappelle que je vais l'éditer cette variable-là. On voit bien que j'ai appelé ma variable compteur et j'ai dit cette variable-là compteur, ça va être 2 points égal à la même variable compteur plus 1. Donc, je veux que tu prennes la valeur que tu avais. Si la valeur était rendue à 3, finalement, ce que ça veut dire ici, c'est je vais prendre le 3, je vais lui ajouter 1, donc on va être rendu à 4. C'est un peu comme ça que fonctionne le compteur.
Descente du nettoyeur tampon, c'est simple. Nous autres, c'est un vérin simple effet, le vérin C. Étant donné que c'est un distributeur qui est monostable, je ne vais pas mettre C+, je vais simplement créer une variable qui s'appelle C. Et remonter du nettoyeur de tampon, ben je ferai pas C-. C'est un simple effet. Tout ce que je sais, c'est que si je relâche l'action 6, lorsque l'étape 6 va être terminée, on va passer à l'étape 7, ben si je ne rappelle pas la variable C, ben mon action va s'arrêter, le signal vers mon solénoïde va s'arrêter. Donc, je vais laisser l'étape 7 vide. Ça, c'est pas un problème, je peux laisser des étapes vides, c'est des transitions que je peux pas. Normalement, j'ai terminé tout mon schéma et tout est fonctionnel. Je vais juste, encore une fois, m'assurer d'avoir bouclé et convertir le lien. Ce qui me reste, ultimement, c'est de lier mes variables. Donc, on va faire ça dans la dernière séquence.